Félicitations, vous venez tout juste de créer votre première page web. Vous vous demandez sûrement comment on a pu en arriver là. Bonjour et bienvenue sur Artsider, Minasan Konnichiwa. Et dans cette vidéo, nous allons créer notre premier fichier HTML et écrire notre première ligne de code dans ce langage. Hey Cortana, lance le nouveau générique de la chaîne s'il te plaît. Ok Salim Sama, je lance le générique de la chaîne. Je suis partout, résoudre ce mystère. Ok, vous ouvrez votre explorateur de fichiers. À l'intérieur, vous allez faire quelques petits réglages. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur afficher. Ensuite, vous allez voir ici, il y a extension et nom des fichiers. Donc, vous devez cocher cette case. Parce que par défaut, sur les systèmes, elle est décochée. Donc, vous cochez ici, extension de nom de fichier. Vous cliquez dessus. Cette case va vous permettre d'afficher les extensions de vos fichiers. Vous allez voir, c'est très important pour la suite. Après avoir fait ça, on va venir juste ici. On va créer notre premier fichier HTML. Donc, vous faites un clic droit et vous partez sur Nouveau. Et ensuite, vous cliquez sur Document texte. Vous remarquez que devant, vous allez voir le nom du document. Ensuite, on a écrit .txt. C'est grâce à la case que nous avons coché ici, afficher les extensions de nom de fichier. Donc, ce fichier, je vais l'appeler page. Je vais l'appeler page. Au lieu de .txt qui désigne les fichiers texte, nous, c'est pas un fichier texte qu'on veut créer. On va l'appeler .html. On appuie sur Entrée, ça va nous afficher un petit message. Là, on clique sur oui. Vous remarquez directement que le fichier a pris l'icône du navigateur, en fait, du navigateur par défaut. Ce qui signifie que là, vous avez votre première page HTML. Et pour l'ouvrir, tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer dessus. Et automatiquement, ça va s'ouvrir dans votre navigateur. Vous allez remarquer que c'est une page vide. C'est normal vu qu'on n'a rien écrit dessus. Donc, c'est tout à fait normal que la page soit vide. On va tout de suite commencer à écrire nos premières lignes de code en HTML. Ok, maintenant que nous avons notre premier fichier HTML, il faudrait qu'on écrive du code à l'intérieur. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'on pouvait écrire du code HTML dans un bloc-notes, dans un simple éditeur de texte. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire ici. On va directement aller télécharger Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte. Je vais me rendre sur mon navigateur, j'ouvre un nouvel onglet et ici je vais chercher VS Code. Je clique sur le premier lien pour télécharger ça. Quand vous arrivez sur le site, vous allez voir qu'il y a la version pour Windows, il y a la version pour Mac et pour Linux. Moi je suis sur Windows, je vais prendre la version pour Windows. Vous cliquez juste sur télécharger. Moi je ne vais pas le faire vu que je l'ai déjà fait. Donc vous allez cliquer, ça va lancer le téléchargement et vous allez l'installer. C'est une installation classique, vous cliquez dessus, vous double-cliquez dessus, suivant, next. Et vous installez, c'est aussi simple que ça. À la fin, vous allez obtenir ça. Ça, c'est VS Code. Je vais lancer ma fenêtre de VS Code. Bon, chez moi, ça s'ouvre avec déjà un projet à l'intérieur, vu que c'est le projet sur lequel je travaille. Mais chez vous, ça va s'ouvrir tout vite parce que, bon, si vous n'avez pas lancé un projet au préalable, ça va s'ouvrir tout vite. Donc, on va faire ici, on va cliquer sur ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais fermer ça. Ok, voici à quoi ressemble le VS Code de la première fois que vous l'ouvrez. Donc, vous pouvez déjà ouvrir votre fichier pour HTML à l'intérieur de VS Code. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Que je clique sur ma page et je la glisse à l'intérieur de mon éditeur de texte. Je clique sur Open et là la page est ouverte à l'intérieur de VS Code. On commence à écrire nos premières balises HTML. Pour ceux qui débutent réellement, vous allez certainement vous dire comment est-ce que j'ai fait pour que tout ça apparaisse et tout. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça tout de suite. L'important c'est qu'on puisse voir d'abord, pour un début, voir d'abord comment ça s'affiche. Si vous êtes dans VS Code, vous faites apparaître tout ça, vous n'avez qu'à, vous mettez le point d'exclamation, VS Code va vous proposer ça et vous cliquez sur Entrée. Donc retenez bien, c'est un raccourci. C'est ça qui est avec un éditeur comme Notepad++ ou CodeBlock, c'est pas possible. Voilà pourquoi on va utiliser VS Code parce que ça va nous offrir ce qu'on appelle de l'autocomplétion. On va pas avoir tout à taper à la main. Quand on va écrire certains trucs, ça va nous permettre d'accélérer un peu le pas. Je mets point d'exclamation, j'appuie sur Entrée. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure de base d'un fichier HTML. On va revenir dessus plus tard, mais pour l'instant, écrivons notre première balise. Je vais écrire ici une balise P. P qui signifie paragraphe. Ça permet de créer c'est une balise qui permet de créer un paragraphe en HTML. Dites-vous que c'est la première balise que vous apprenez. À l'intérieur de mon paragraphe, je vais écrire Hello Artsider. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un CTRL-S pour enregistrer votre fichier. Vous pouvez revenir dans le dossier où le fichier est et vous double-cliquez dessus. Et là, maintenant, vous remarquez que le fichier n'est plus vide. À l'intérieur, on a notre Hello Artsider. Félicitations, vous venez de créer votre première page web. Bon, ok, on s'amuse encore un peu avec 2 ou 3 balises HTML et ensuite, je vous explique tout ça. Parce que la partie des explications, je tiens à vous prévenir, ça sera un peu chiant. Mais il va falloir passer par là. Ici, je vais créer un titre, je vais mettre la balise H1. À l'intérieur, le titre, ça sera First Page
j'enregistre en faisant CTRL S comme d'habitude. Ensuite, je reviens dans mon navigateur et j'actualise la page. Vous allez remarquer que on a notre premier titre là. Bon, ici, je vais créer un lien avec la balise A. Ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous expliquer ça. Donc, ici, on veut juste voir un peu quelques balises qui existent. Et le lien va mener vers ma chaîne YouTube. Et à l'intérieur de la balise, je vais mettre subscribe. Et là, on va retourner sur notre page, on va actualiser pour voir le changement. Et là, vous pouvez voir, j'ai un lien avec écrit dessus subscribe. Et si on clique dessus, ça nous amène vers ma page YouTube, où vous pouvez bien sûr retrouver toutes mes autres vidéos, surtout la playlist de formation comment devenir un développeur web. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la playlist. Ok, cliquez juste là pour accéder à la prochaine vidéo où on va commencer avec les explications. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Sayonara. Boom.